Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la mi-journée. Voici les titres. 111 934 kg de semences certifiées pour la campagne agricole 2020-2021 dans la région maritime. Avec l'arrivée des premières pluies, les producteurs de cette région s'apprêtent à se lancer dans les activités agricoles tout en privilégiant ces semences. La sensibilisation sur la pandémie du coronavirus se poursuit à l'intérieur du pays. Dans cette lancée, l'élu local Abel Adénion de la commune Yoto 1 a procédé à la distribution des kits de lavage des mains et de cache-nez. Et puis à l'étranger, l'état d'urgence et le confinement décrété au Botswana, ceci pour éviter la propagation du coronavirus. Merci de nous choisir pour vous informer. Le candidat de la dynamique Kodjo est convoqué au SRI ce mercredi 1er avril 2020 pour procédure d'enquête. Après la levée de son immunité, M. Aguiome Kodjo a la possibilité de se défendre devant la justice des faits qui lui sont reprochés. Pierre Pouy. La page sur la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État dont on accuse le président du MPDD est loin d'être fermée. M. Aguiome Kodjo est convoqué au SRI ce mercredi 1er avril 2020 pour procédure d'enquête. Il faut le rappeler, le candidat de la dynamique Kodjo avait brandi haut sa victoire suite à l'élection présidentielle du 22 février dernier, contrairement aux résultats provisoires puis définitifs proclamés par les institutions en charge du dossier. Sur demande du procureur de la République, l'immunité du député du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD a été levée, lui permettant ainsi de se défendre devant la justice. Toutefois, la voix s'élève déjà au sein de la dynamique avant même que le candidat malheureux à la présidentielle ne se présente au SRI. Et la question est de savoir à quoi servirait la levée de l'immunité de l'homme s'il ne répond pas devant la justice. Cette procédure d'enquête n'est que le début d'un processus et M. Aguiome peut s'en sortir si ses arguments tiennent. À retenir surtout que M. Aguiome Kodjo est accusé non seulement de tentative de coup d'État, mais aussi d'utiliser les armoiries de l'État pour créer un site qu'il dit présidentiel avec à l'appui la nomination d'un chef de gouvernement. À noter également que certains membres influents, à l'instar de Dovi Cayus, commence à quitter le navire de la dynamique Kodjo après avoir mesuré la gravité des actions menées par le mouvement. Plus de 80% des terres sont riches et favorables à l'agriculture au Togo. Cependant, la composition du relief avec des saisons variées exige des cultures plus adaptées selon les régions. Avec l'arrivée des pluies, les producteurs de la région maritime s'apprêtent à se lancer dans les activités agricoles tout en privilégiant les semences certifiées. Nous retrouvons Pierre Pouy. La majorité de la population togolaise est agricole, même si les outils utilisés pour les travaux champêtres sont rudimentaires. Les différentes semences, quant à elles, ont subi une étude par les techniciens de l'ITRA, Institut togolais de recherche agronomique. Les différentes variétés de semences dépendent de la durée de maturité, de leur résistance à la sécheresse et aux insectes ravageurs, de leur durée de conservation et de leur richesse nutritionnelle. Pour la campagne agricole 2020-2021, les semences certifiées du maïs, du riz et du soja sont disponibles auprès des semenciers. Dans la région maritime, nous avons du maïs Ikene 1449 SR qui réussit mieux à Maïkon, à Belouvé, à Védié et à Yotokopé. Le maïs Sotubaka est cultivé à Tové et à Agbelouvé, alors que au Batampa réussit mieux à Agbelouvé et à Gamé. Toutes ces variétés ont un stock total de 42 870 kg pour la région maritime. Deux variétés sont conseillées aux exploitants du soja.
Il s'agit de TGX 1910-14F pour les exploitants d'Ayakopé et le G196 pour ceux d'Agbelouvé. 2 variétés sont également conseillées aux producteurs du riz à Méchiltové pour un stock total de 59 684 kg. Il s'agit de l'IR 841 et le chapeau vert. Il faut rappeler que le stock total du soja est de 9 380 kg. Le total des stocks de semences certifiées de ces céréales est donc de 111 934 kg pour la région maritime dans le cadre de la campagne agricole 2020-2021. Tout le peuple togolais est debout contre la pandémie du Covid-19. Si l'objectif général est de prévenir la population togolaise contre sa propagation, celui particulier est que nul ne veut la voir au seuil de sa localité. C'est dans cette optique que des initiatives personnelles sont prises par certains citoyens au profit de leur communauté, comme en témoigne le cas de l'élu local Abel Adegnon de la commune de Yoto 1 qui a procédé à la distribution des kits de lavage de mains et de masques. Nous retrouvons Alain Aloanou, notre correspondant dans la région maritime Est. La riposte contre le coronavirus n'est plus une affaire de l'État seul. Tous les acteurs sanitaires et sociopolitiques se battent fortement dans leurs différentes collectivités territoriales pour faire respecter les mesures barrières à la population. C'est le cas du conseiller municipal Abel Adegnon de la commune de Yoto 1 qui ne baisse pas les bras dans la lutte contre le Covid-19. Après avoir mené plusieurs gestes de sensibilisation, il installe des dispositifs de lavage de mains à plusieurs endroits de sa commune. J'ai placé dans le marché de Tablibo des lave-mains, comme on les appelle communément, pour permettre à tout entrant dans le marché, à tous ceux qui viennent pour les emplettes qui ressortent, de se laver régulièrement et consciencieusement la main, ainsi qu'aux vendeurs et aux vendeuses qui sont dans le marché, qui ont toujours souvent contact avec les éventuels acheteurs, à pouvoir régulièrement se laver la main. Et d'autres choses que j'ai aussi ajoutées, c'est les masques. Comme vous devez le constater, on a distribué un petit nombre, ce n'est pas assez suffisant, mais l'idée c'est de sensibiliser les gens, c'est de les amener à prendre conscience de cette maladie et à pouvoir se préserver. C'est pourquoi vous allez remarquer que j'ai écrit sur les masques, respectons les consignes contre le coronavirus. J'ai laissé cette inscription aussi sur les lave-mains. En plus de ça, j'ai partagé des solutions hydroalcooliques. Au cas où il serait quelque part où il n'y a pas l'eau et le savon, ils peuvent l'utiliser. C'est des trucs qu'on peut mettre rapidement dans la poche. Au cas où on n'a pas l'eau et le savon à portée de main, on peut l'utiliser. Mais quand on est sur place à la maison ou au marché, on peut se servir de ce dispositif que sont les lave-mains. Pour l'élu local, tout le monde doit vivement prendre conscience de la situation afin que la lutte soit réussie. J'ai vu que les gens ne prennent pas cette histoire de coronavirus à sa juste valeur, bien à sa hauteur. Alors que c'est un mal qui est en train de sévir, qui a déjà fait des victimes ailleurs. Le cas de l'Italie est parlant, le cas de la Chine est parlant, le cas de l'Espagne est parlant, le cas même de certains pays africains comme le Burkina est parlant. Donc on ne va pas attendre que ça commence par faire des victimes ici au Togo avant de le prendre au sérieux. On dit prévenir vaut mieux que guérir. Il faut que nous prévenions ce mal-là pour que ça ne nous touche pas. Parce que quand ça touche un, ça nous touche tous. Et puis quand en Afrique, vous savez, la solidarité, c'est la famille. On est tous en famille. Quand ça touche X, ça touche Y. Quand ça touche un membre de ma population, c'est moi que ça touche. Forcément, je serai un membre ou bien un ami de celui-là que la maladie toucherait. Dès l'apparition du premier cas testé positif au Covid-19 au Togo le 6 mars 2020, le gouvernement s'est engagé dans une course contre la montre pour lutter efficacement contre sa propagation. Hors de nos frontières au Botswana, après l'état d'urgence sanitaire décrété dans le pays, c'est au tour du confinement total de la population à domicile après les 3 premiers cas de coronavirus répertoriés. L'état d'urgence sanitaire décrété au Botswana après l'apparition des 3 premiers cas de Covid-19 dans le pays. Une autre mesure adoptée pour une durée de 28 jours à compter du mercredi prochain, le confinement total de la population à domicile. Et toutes ces dispositions ont été annoncées par le président de la République, lui-même placé en quarantaine.
En tant que président de la République du Botswana, je décide de déclarer l'état d'urgence sanitaire et un confinement à partir du 2 avril jusqu'à nouvel ordre. Suite à cette annonce du président, les Botswanais pris de court se sont précipités sur les étals des marchés et centres commerciaux encore ouverts pour faire le plein de provisions. Depuis l'arrivée de la Covid-19 en Afrique, le continent reste jusque-là relativement épargné, contrairement aux pays européens, avec à ce jour plus de 5700 cas, dont 190 décès. De plus, la Tanzanie, le Botswana, la Mauritanie ou encore le Congo sont les derniers pays à enregistrer des décès. Intéressons à présent cette maladie diarrhéique qu'est le choléra. Quelles sont les causes de cette maladie, ses symptômes et les moyens de traitement? Éléments de réponse dans ce sujet de la rédaction. Le choléra, une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par le vibrio choléra. C'est une maladie extrêmement virulente qui peut provoquer une diarrhée aqueuse aiguë sévère. Ces symptômes apparaissent entre 12 heures et 5 jours après l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée. Touchant les enfants comme les adultes, la maladie peut tuer en l'espace de quelques heures si aucun traitement n'est administré. Le choléra, c'est une maladie qui se manifeste par une diarrhée aqueuse. Et sans traitement, le malade aboutit directement à la mort. Le choléra, c'est une maladie qui est causée par les vibриons cholériques. Les vibриons cholériques sont des microbes, en quelque sorte, qui rentrent dans le corps du malade et avec une période d'incubation de une journée, voire 5 jours, une période d'incubation très brève de 1 à 5 jours. Et voilà, l'individu se retrouve avec une diarrhée très sévère. On contracte le choléra par les eaux souillées, les aliments contaminés. Cette maladie se manifeste chez les personnes infectées par une diarrhée accompagnée ou non de vomissements. Elle peut être traitée avec succès au moyen de sels de réhydratation orale. Dans les cas sévères, un traitement rapide par perfusion de liquide et d'antibiotiques parfois intraveineuses s'impose. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 15h dans votre émission 50 minutes entre nous.